Bon, mesdames et messieurs, les autorités du Forum mondial pour l'eau, monseigneur l'archevêque, que j'aperçois, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les consuls, chers collègues élus, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce soir pour une rencontre très particulière à la veille de la journée des engagements de ce 6e Forum mondial de l'eau. Certains d'entre vous ont pu s'étonner que dans une enceinte internationale qui travaille, dialogue, réfléchit et partage sur un des enjeux majeurs de ce siècle, au plan géopolitique, technique, économique ou politique, que la question de l'eau soit abordée aussi au plan éthique et spirituel. Cette démarche a été initiée par Marseille Espérance en partenariat avec l'Institut catholique de la Méditerranée dans le cadre d'une nouvelle commission du Forum, Racines et Citoyenneté, qui a pour mission d'impliquer et de mobiliser la société civile. Marseille Espérance, c'est la réunion autour du maire de la ville, des responsables religieux, des principales familles spirituelles présentes sur le territoire communal. Leur objectif est de dialoguer ensemble, avec respect, et d'établir des liens d'amitié. Les membres accordent ainsi une place essentielle à la connaissance de l'autre et au vivre ensemble. Ils ancrent leur action dans la vie d'une des plus vieilles cités du bassin méditerranéen, qui est aussi un lieu de confluence spirituelle et culturelle unique. Dans un monde où le repli sur soi est une tentation facile, Marseille, vieille métropole portée par une longue histoire et une grande mémoire, se veut aussi ville d'échange et de partage. Forte de cette histoire et de sa propre expérience humaine, Marseille Espérance, avec l'Institut catholique de la Méditerranée, a donc souhaité apporter sa pierre à ce Forum mondial de l'eau. Au-delà de la symbolique ancienne de l'eau, partagée par toutes les spiritualités, Marseille Espérance s'interroge et nous interroge sur la place de l'homme dans ce débat. L'instance pose la question de la définition des valeurs communes à l'humanité. Elle rappelle l'importance de trouver un équilibre entre le matériel et le spirituel. Elle s'interroge sur notre responsabilité collective et individuelle. Elle s'arrête sur le contraste saisissant entre notre extrême puissance technique et notre immense fragilité. Elle met au cœur de ce débat sur l'eau le principe de justice et la dignité de l'homme. Elle pose enfin la question de la transcendance qui touche toute l'humanité. Le sacré est en effet une question universelle qui porte en elle-même la recherche humaine de sens et de vérité. C'est pourquoi il peut être à l'origine d'une lecture différente du débat sur l'eau. Ainsi, contrairement à ce qui a été dit, ce forum ne s'interdit pas de tels questionnements. Bien au contraire, il suscite et propose un autre regard sur ce sujet. C'est pour toutes ces raisons essentielles que nous avons invité Michel Cambadessus, ancien directeur général du FMI, ancien gouverneur de la Banque de France, et Monseigneur Jean-Marc Aveline, le directeur de l'Institut catholique de la Méditerranée, consulteur auprès du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et vicaire général du diocèse de Marseille auprès de son Excellence Monseigneur Georges Pontier. Nous avons invité ces personnalités à débattre et à nourrir notre réflexion. Je tiens ainsi à les remercier en votre nom, mesdames et messieurs, à tous, pour cet exercice délicat qui consiste à nous faire changer de perspective, à être iconoclaste, voire impertinent, sur cette question de l'eau. Je tiens également à remercier M. Alain Cabras, maître de conférence à Sciences Po Aix, qui tiendra le rôle de modérateur.
sans oublier le groupe de travail éthique et spiritualité du Forum mondial, qui s'est emparé du sujet et de tous les autres acteurs de ce débat. J'espère aussi que lors du 7e forum, qui aura lieu en Corée du Sud, à Daegu, en 2015, cette approche spirituelle et éthique de l'eau pourra se développer, s'amplifier et marquer durablement les travaux du Forum mondial. Alors merci, je vois que vous êtes venus très nombreux ce soir. C'est pour les organisateurs du Forum mondial de l'eau aussi un encouragement. C'était un choix, c'était une volonté. Alors évidemment, le problème de l'eau depuis lundi matin est évoqué largement ici même. Il y a eu beaucoup de chefs d'État, beaucoup de chefs de gouvernement, beaucoup de ministres, beaucoup de grandes personnalités, avec vous aussi ce soir, pour apporter des solutions. Car ce 6e Forum mondial de l'eau est le forum des solutions. Voilà, je crois que pendant toute cette semaine, il aura été question de regarder, d'envisager, d'aider ceux qui, dans certains pays, manquent cruellement d'eau. C'était notre cas ici, dans cette ville, il y a longtemps. Mais un maire qui s'appelait M. Consolat, il y a plus d'un siècle déjà, avait dit quel qu'en soit le prix, il faudra faire l'arrivée de l'eau par le canal de Marseille. Et ce canal a été fait. Alors ici, nous ne pouvons pas manquer d'eau. Nous avons la réserve du Vallon d'Ol. Au-dessus, il y a la grande antenne de télévision. Nous avons le bassin de Réaltor. Nous avons le canal de Marseille. Nous avons le canal EDF. Nous avons le canal de Provence. Et à 200 et quelques kilomètres, nous avons Serre-Ponçon. Par conséquent, le problème ici est plutôt d'arriver à amener l'eau là où les agriculteurs ont voulu entreprendre d'autres choses. L'exemple est celui du plateau de Valençol. Le plateau de Valençol, que Monseigneur Pontier a bien connu dans ce département, puisqu'il en a été l'évêque, il n'y avait que de la lavande. Aujourd'hui, on fait des cultures, parce que l'eau du canal de Provence a permis cela. Il est d'autres pays où on a besoin de l'eau, parce qu'elle manque cruellement. Alors notre devoir à nous, qui avons cette eau, qui avons cette technicité, qui avons ces ingénieurs capables de répondre. Et voyez-vous, il y a quelques années, j'ai oublié la date, mais lorsqu'il y avait eu les inondations de Bab el-Oued, il se trouvait que, à cette époque-là, les ingénieurs de la Société des eaux de Marseille se trouvaient à Alger. Et lorsque, tout d'un coup, ces inondations importantes ont eu lieu, immédiatement, nous avons dit que nous mettions au service du gouvernement d'Algérie et du président Bouteflika les ingénieurs de la Société des eaux de Marseille. Alors ça va être ma conclusion avec l'espoir de vous faire sourire. Le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, s'était rendu tout d'un coup en Algérie et avec M. Bouteflika avait survolé toutes les zones inondées. Et quelques jours après à Paris, il me dit « Oh là là, j'ai reçu un accueil particulièrement chaleureux des autorités algériennes. » Je lui dis « Oui, d'autant que tu n'y étais pour rien, parce que c'était les ingénieurs de Marseille qui avaient réparé toutes les canalisations. Mais ça, on ne l'avait pas dit. Je suis donc heureux, moi, de vous le dire. Voilà, bonne soirée ce soir et heureux d'être avec vous. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers amis, ce soir, donc, nous sommes à une conférence un peu particulière, puisque, comme l'a rappelé Jean-Claude Gaudin, et c'est tellement facile de passer ensuite après lui pour en parler, puisqu'il a fait la moitié du travail pour lequel je suis là, c'est effectivement un forum un peu particulier, puisque d'habitude, les forums se sont concentrés, enfin les forats se sont concentrés sur des questions techniques, économiques, politiques, géopolitiques, et celui-ci, tout en les préservant et les étudiant de manière approfondie, a fait un pari.
un pari un peu fou, qui est celui de poser la question du sens, notre sens, à l'eau. Est-ce que l'eau est une quantité, un élément comme les autres? Est-ce que c'est simplement un problème de quantité pour ceux qui en manquent? Et on sait que c'est un problème crucial. Chaque minute que nous passons ensemble, il y a un enfant qui meurt de soif dans le monde, donc c'est un problème crucial. Mais est-ce que ça ne doit être considéré que comme cela? Alors, ce forum, en posant cette question-là, a décidé de créer la commission Racine et Citoyenneté, excusez-moi, et au sein de laquelle il a constitué une autre aile, un axe de travail qui est eau et spiritualité. Ça a été un travail passionnant avec des personnalités différentes et qui se sont forcément tournés vers une notion qui est un peu à la mode quand on lit Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, mais qui n'est plus trop à la mode au quotidien, c'est le sacré. Donc ce soir, c'est un mot qui est dans l'intitulé de cette conférence. Ce mot est sans doute peut-être le plus important avec celui de l'eau, bien sûr, et de l'humanité, mais c'est le mot sur lequel nous allons nous interroger et accepter non seulement d'entendre les deux intervenants, dont je vais dire juste un mot, puisque le maire l'a fait et l'a bien fait, mais aussi vos questions qui seront, je le rappelle, par écrit. Donc vous aurez des crayons, des petits papiers, et à la fin des deux interventions de nos conférenciers, vous aurez à juste montrer le papier, des hôtesses viendront les ramasser et me les passeront pendant 10 minutes d'intervalle musical qu'il y aura à l'issue des deux conférences. Donc à l'issue des deux conférences, quand la musique démarre, vous ne partez pas. Vous me donnez les questions et on va les poser à nos deux interlocuteurs. Alors, nos deux interlocuteurs, le maire en a dit un mot essentiel, donc je ne dirai que le complément, j'allais dire l'abruti sur leur CV, mais non, pas du tout. Michel Candessu, bien entendu, ancien directeur général donc, du FMI, qui est aujourd'hui à la tête de la Banque africaine de développement, qui est aussi, depuis 30 ans, mais il vous en parlera beaucoup mieux que nous, un homme qui nage dans le liquide, les liquidités financières, où on voit des flux, des reflux. Et aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, 12 ans au moins, il a décidé de donner beaucoup de son temps, de son énergie, de son travail auprès du secrétaire général de l'ONU, dont il est conseiller pour les problématiques de l'eau, pour aller entre la Banque africaine de développement et l'ONU, chercher les fonds nécessaires pour aider ceux qui ont besoin d'eau, d'infrastructures et tout simplement de matériel. Quant à Monseigneur Aveline, dont là encore, le maire vous a dit l'essentiel, je rajouterai simplement qu'au sein de l'Institut catholique de la Méditerranée, là aussi rien que l'appellation est un pari, depuis 2002 à peu près, sa grande fierté, et c'est la fierté de toute son équipe, c'est d'organiser ces réunions mosaïques qu'ils appellent mosaïques, qui tous les 2 ans réunissent tous les jeunes de la Méditerranée, sans aucune distinction, autour des problématiques qui sont les leurs, y compris de la vie courante, de la vie pratique. Donc il sait ce que c'est que les enjeux méditerranéens. Ceci dit, il m'est donné donc d'ouvrir rapidement, je ne prendrai pas la parole longtemps, rapidement sur l'enjeu en tant que tel de cette conférence. Je vous l'ai dit, il y a une commission eau et spiritualité, c'est à Marseille qu'elle est née, Marseille, 2600 ans d'existence, au bord de la Méditerranée, ayant connu, connaissant et qui connaîtra encore beaucoup des spiritualités du monde entier, pas simplement du bassin. Marseille, donc, est aujourd'hui l'origine de cette grande réflexion qui ne fait que démarrer. Vous êtes les acteurs et spectateurs, mais surtout acteurs, du premier acte, de la première scène, du premier acte, de ce grand pari qui est de regarder l'eau autrement. Alors, on a essayé de travailler avec l'université et Sciences Po sur quelques éléments qu'on pouvait apporter concernant un référentiel commun à l'eau dans toutes les civilisations. Allions-nous chercher dans toutes les civilisations, les religions, les philosophies, tous les éléments et faire une chronologie? On aurait pu le faire, mais on serait là encore la semaine prochaine. On a essayé de prendre quelques éléments clés qu'on a définis tout à l'heure lors d'une conférence qu'on a faite en plus haut dans l'après-midi. Je vous donnerai juste les éléments, je les citerai, je ne pourrai pas les développer, ce n'est pas le but de la conférence. Nous sommes rendus compte de 4 ou 5 éléments. La première chose, c'est que l'eau, parmi les 4 éléments qui constituent notre environnement, le feu, la terre, l'air, l'eau, est celui qui incarne le plus dans toutes les sagesses, dans toutes les civilisations, dans toutes les religions, la création, l'origine.
et pas simplement la racine, l'origine qui se régénère en permanence. C'est la première chose qui frappe lorsqu'on travaille dessus. J'oserais, si je fais référence à la Genèse, dire même que plus que la création, c'est l'incréation qui fait que l'eau nous rassemble et nous passionne. Vous l'appellerez matrice comme vous voudrez, en tout cas, elle est synonyme de création. L'eau est aussi le ferment culturel des civilisations. C'est important de se le rappeler parce que Aristote nous disait qu'il n'était pas possible de construire quelque chose autour de l'eau sans que cette chose soit belle. Et effectivement, l'eau entraîne une éthique qui est d'essayer de mieux vivre ensemble et d'avoir un bien-être supplémentaire. Elle entraîne aussi une esthétique. Et ça, c'est très important aujourd'hui dans des civilisations qui sont ou sensibles ou qui ne se rendent peut-être pas compte qu'elles les détruisent. L'eau, enfin, et ça sera mes deux derniers points, l'eau, autour de l'eau, dans les lacs, les rivières, tout le monde sait ça, se sont constituées des zones de paix. Bien sûr, on se bat pour l'eau. Il y a même la référence à l'or bleu, qui nous semble un peu dangereuse. Mais l'eau a toujours constitué des petits villages, des petits groupes humains où on a appris à vivre ensemble parce qu'il y avait l'élément fondamental pour vivre. L'eau, donc, rassemble autour de certaines valeurs. Des valeurs dans lesquelles un groupe peut se reconnaître, bâtir une identité qui ne soit pas violente, qui ne se fasse pas contre, qui ne se fasse pas dans la haine. L'eau rassemble et toutes les civilisations qu'on bâtit, les grands jardins, les grands temples, les grandes cités autour de l'eau, ont été des civilisations qui ont duré et qui ont été, pour la plupart du temps, des civilisations qui ont prôné la paix. Enfin, l'eau. Et en Méditerranée, Brodel nous a appris que la Méditerranée était un continent liquide aux rives solides, peuplé de peuples sédentaires et nomades. Eh bien donc ce n'est pas un lieu. C'est un lieu sans l'être, l'eau. C'est un utopos, nous disaient les Grecs. C'est-à-dire l'eau incarne fondamentalement l'utopie. L'horizon, prendre un bateau, chercher un avenir meilleur. Ce sont des éléments importants qui nous ont permis de faire quelques propositions qui seront déclinées au cours du forum. Et demain, au moment des engagements, eh bien, Eau et Spiritualité, ce petit groupe donnera ces pistes que vous aurez à découvrir. Vous voyez, je ménage le suspense. J'ai le plaisir et l'honneur donc d'appeler à la tribune Monseigneur Aveline pour la première conférence sur eau, humanité et sacré. Monsieur le sénateur-maire, Mesdames et Messieurs les responsables du Forum mondial de l'eau, Mesdames et Messieurs les représentants des religions, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est pour moi un grand honneur d'être invité à prendre la parole aux côtés de Monsieur Michel Candesu, et je tiens à remercier pour leur invitation les organisateurs de cette rencontre organisée, comme on l'a dit, dans le cadre du 6e Forum mondial de l'eau. La séance de ce soir n'apportera peut-être pas son lot de solutions concrètes aux graves problèmes que constituent pour de nombreuses populations dans les pays pauvres, notamment l'accès à l'eau et son assainissement, mais elle pourra peut-être nous aider à mieux prendre en compte ce que révèle de l'humain la façon dont on se rapporte à l'eau. Un rapport qui, dans la plupart des cultures du monde, a longtemps relevé ou relève encore du sacré. L'eau, l'humain et le sacré, ces trois termes sont en effet intimement liés, tant il est vrai que l'eau est indispensable à la vie et que c'est l'une des fonctions du sacré que de veiller sur ce qui nous permet de vivre en humain. Pour ouvrir le débat qu'avec M. Candesu, nous aimerions instaurer avec vous sur ce thème, je voudrais dire combien il importe à mes yeux que nos sociétés occidentales, si sécularisées soient-elles, n'évacuent pas de l'espace public la dimension religieuse présente dans leurs racines et prennent en considération la quête spirituelle des hommes et des femmes qui les composent, que cette quête s'exprime ou non en vocabulaire religieux, qu'elle se traduise ou non par une appartenance à une communauté de foi. Cela peut s'exprimer dans l'art ou dans la culture séculière, car les religions
n'ont pas le monopole de la sagesse. Et il leur est souvent arrivé, au cours de leur histoire, de ne pas être à la hauteur des messages sur lesquels elles prétendent être fondées. Elles n'ont donc pas de leçons à donner. Et leur parole sera sans doute d'autant plus utile qu'elle sera humble, ouverte au débat et profondément libre. C'est du moins dans cet esprit que je souhaite m'exprimer ce soir. Une autre condition pour que la parole des religions soit audible et constructive, c'est que ces religions s'efforcent de dialoguer entre elles. Même si le dialogue entre croyants de différentes traditions religieuses est souvent difficile, voire même éprouvant, il constitue, j'en suis intimement convaincu, l'un des chemins les plus sûrs par lesquels l'humanité d'aujourd'hui peut réellement progresser vers la paix. C'est ce que veulent signifier les rencontres interreligieuses qui ont eu lieu à Assise, à l'initiative de Jean-Paul II puis de Benoît XVI. Et c'est aussi ce que dit l'immense fécondité du témoignage des moines de Tibérine, qui montre que les embûches qui jalonnent les chemins du dialogue ne peuvent jamais éteindre l'invincible espérance des artisans de paix. Nous le savons bien ici à Marseille, ville plurielle s'il en est, et c'est la raison pour laquelle je tiens à saluer tout particulièrement les membres de Marseille Espérance et à remercier chaleureusement M. Gaudin pour son action en faveur de la coopération et du dialogue entre tous les Marseillais, quelle que soit leur culture et leur religion. Si donc, nonobstant leurs toujours possibles ambiguïtés, les religions sont invitées, comme c'est le cas ce soir, à prendre part au débat public au sujet des graves problèmes qui agitent l'humanité, et celui de l'accès à l'eau est l'un des plus urgents et en même temps l'un des plus complexes qui soit, elles ne sauraient se dérober à cette responsabilité et doivent donc tenter d'apporter leur modeste contribution. C'est cette contribution que je voudrais maintenant m'efforcer de présenter, à partir certes de ma propre confession en tant que prêtre catholique, mais en me référant aussi au patrimoine des autres religions. Pour tenter de synthétiser brièvement ce que je souhaite vous dire, il m'a semblé que cette contribution pouvait s'articuler en deux volets. D'une part, elle consiste à témoigner au sein du débat public du sens profond dont est porteuse la symbolique religieuse de l'eau. Une symbolique que peuvent certes recueillir les historiens des religions, les anthropologues, etc., mais dont seuls les croyants, parce que c'est en phase avec leur propre choix de vie, dont seuls les croyants peuvent dire toute la pertinence existentielle de cette dimension spirituelle pour éclairer les décisions que nous avons à prendre aujourd'hui. D'autre part, la contribution des religions consiste à s'engager, humblement mais résolument, aux côtés de tous ceux qui veulent agir, notamment en faveur des populations les plus démunies, car à travers le problème de l'eau sont en jeu non seulement le respect de la dignité de la personne humaine, mais aussi la recherche de la justice et de la paix pour toute l'humanité. Un témoignage donc et un engagement, tels sont les deux volets de la contribution des religions à notre débat et tels sont les deux temps de l'exposé que je vous propose. La symbolique religieuse de l'eau est, on s'en doute, extrêmement riche. L'eau se confond tellement avec la vie qu'elle est au cœur de toutes les religions et même de nombreuses conceptions non religieuses de la destinée humaine et du monde. Du point de vue de l'anthropologie religieuse, l'eau remplit essentiellement trois fonctions. D'abord, elle symbolise le don de la vie, à laquelle elle est indispensable. Ensuite, elle est le symbole de toute purification. Enfin, elle évoque la régénération, par laquelle est rendu possible un nouvel élan à la vie. D'abord, le thème des eaux matrices de vie a marqué de son empreinte l'histoire religieuse des peuples de la terre. Les plus anciennes civilisations ont vu le jour sur les bords des grands fleuves et dans la plupart des cosmogonies, les eaux symbolisent la substance primordiale qui constitue le support du monde existant. Les religions animistes et polythéistes vénèrent les sources, les fleuves ou les lacs, et les religions monothéistes réservent à l'eau un rôle très important dans l'expression de la relation entre l'homme et Dieu.
Selon par exemple le poème akkadien Enuma Elish qui relate la création, aux origines, seules les eaux primordiales s'étendaient comme une matière indifférenciée. En Inde, les mythes cosmogoniques ont transmis de nombreuses variantes du thème des eaux originelles. Et selon le Rig Veda, Dieu plane au-dessus des eaux et en les pénétrant, il les rend fécondes. La Torah, elle aussi, dans le judaïsme, parle au début du livre de la Genèse du souffle de Dieu planant à la surface des eaux. Et dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus lui-même se présente comme celui qui donne l'eau vive au puits de la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau vive. Le Coran, lui aussi, affirme le rôle essentiel de l'eau dans la création. À la sourate 21, nous avons créé à partir de l'eau toute forme de vie. Matrice de vie donc. Mais l'eau est aussi, si l'on interroge l'histoire religieuse de l'humanité, un symbole de purification. On peut ici se référer bien sûr aux nombreuses traditions du déluge, avec l'idée de résorption de l'humanité dans l'eau. L'eau a le pouvoir d'effacer l'histoire ancienne, de laver, de purifier. Bien des mythes du pourtour du Pacifique insistent sur cette réabsorption cyclique de l'humanité dans les eaux. Le symbolisme de la purification par l'eau se retrouve également, bien sûr, dans tous les rituels d'aspersion ou d'immersion qui figurent dans de nombreuses religions. Les ablutions, pensées à l'islam, se font avant d'entrer dans tout espace sacré et précèdent les principaux actes religieux. Autrement dit, la fonction lustrale de l'eau, cette fonction de purification, est extrêmement importante. Elle est constitutive des rites baptismaux, dont on trouve des analogies dans de nombreuses religions. Chez les Aztèques, par exemple, le nouveau-né était plongé dans un bain purificateur et dédié à la divinité des eaux, puis on lui humectait la bouche. Dans la cérémonie brahmanique, l'initié est aspergé 3 fois par son gourou avant de devenir un nouveau-né. Le rituel de purification par l'eau était présent dans les religions à mystère, comme une cérémonie de catharsis. Et souvenons-nous qu'au seuil du christianisme, Jean-Baptiste prêchait sur les bords du Jourdain un baptême de repentance et de rémission des péchés, et que dans la secte gnostique des Elkhazaïtes, le baptême par immersion se répétait chaque jour. Les pères de l'Église, Tertullien de Carthage en particulier, n'ont pas manqué d'exploiter certaines valeurs pré-chrétiennes et universelles de cette fonction lustrale de l'eau, enrichie et renouvelée à leurs yeux par le mystère de la rédemption. Symbole de vie, symbole de purification, l'eau est enfin évocatrice de régénération et d'espérance. Quand Isaïe prophétise une ère nouvelle, il proclame « De l'eau jaillira dans le désert, le pays de la soif se changera en source, etc. » Le symbolisme aquatique de régénération explique aussi les rituels antiques du bain sacré. Et souvenons-nous que dans les cultes de la fertilité, souvent, les statues des déesses étaient plongées dans les eaux sacrées afin d'assurer la pluie et la fécondité de la terre. À cette fonction de régénération se rattache aussi la force thérapeutique des eaux, vénérée par les traditions populaires et les cultes des eaux autour des sources et des fleuves comme le Gange ou le Nil. Et l'on n'en finirait plus d'évoquer, chez les Celtes ou chez les Celtes-romains, tous les sanctuaires installés près des sources, des puits, des fontaines, qui sont comme des lieux de pèlerinage très fréquentés. Pensons aux sources de la Seine ou plus près de nous, au site de Glanum, dans les Alpilles. Bref, on pourrait continuer longtemps cette énumération. Mais revenons à la préoccupation de notre forum. J'ai dit que la première contribution que les religions peuvent apporter au difficile problème de l'eau consiste aujourd'hui à témoigner des trésors de sagesse dont est porteuse la symbolique religieuse de l'eau. En quoi cette symbolique, que je viens d'esquisser à grands traits, symbolique du don, symbolique de la purification, symbolique de la régénération, en quoi cette symbolique peut-elle éclairer les choix que nous avons à faire aujourd'hui? De quelle façon peut-elle interpeller nos pratiques? À quels engagements nous conduit-elle? C'est l'objet du deuxième temps de ce petit exposé. Il me semble que la symbolique religieuse de l'eau
nous rappelle quelques vérités simples et fondamentales que les tourbillons de nos sociétés risquent parfois de nous faire oublier. D'abord, que l'eau, comme la vie, est un don qui se respecte et qui s'entretient, un don que nul n'a le droit de confisquer et que l'on se doit de partager le plus équitablement et le plus durablement possible afin d'assurer le bien-être de tous. Ensuite, que dans toute existence, dans tout mode de vie personnel et collectif, il y a régulièrement des choses à changer, à purifier, des pratiques à corriger, et qu'il faut avoir le courage de le faire, parce que nous sommes tous responsables de l'avenir de la famille humaine et donc de la viabilité de notre planète pour les générations qui viendront après nous. Enfin, la symbolique de l'eau nous rappelle que l'espérance est le véritable moteur de l'histoire et que la puissance de régénération que l'eau symbolise caractérise ce qui fait de nous des humains, des êtres capables d'espérer et de construire ensemble, capables de partager des désirs et des projets. Rappelons-nous que c'est souvent sur la margelle des puits que se sont dessinés, selon le récit biblique, les contours d'une histoire d'alliance depuis le puits de Jacob jusqu'à celui de la Samaritaine. Cela étant dit, pour mieux définir l'engagement auquel les religions se doivent de coopérer à leur façon, que ce soit par l'éducation ou par la solidarité effective, il nous faut bien prendre la mesure du caractère dramatique des problèmes liés à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement de l'eau. Les journées qui précèdent ont montré aussi tout cela. Dans un livre qui date déjà de quelques années, en 2003, Hubert Reeves tirait la sonnette d'alarme. Je cite ce petit paragraphe. « Au cours du XXe siècle, dit-il, la consommation d'eau a été multipliée par 7 et la population par 3. L'agriculture en prend de plus en plus. Aujourd'hui, elle consomme 70% de l'eau douce, contre 20% pour l'industrie et 10% pour les usages domestiques. Les niveaux des nappes phréatiques tombent rapidement. Au nord de la Chine, ils chutent de plus d'1,50 m par an. En Inde, les taux d'extraction d'eau sont 2 fois plus grands que le taux de recharge des nappes. Résultat, non seulement les nappes sont de plus en plus polluées, mais certaines commencent à s'épuiser. La mer d'Aral, en Asie centrale, constituait le 4e plus grand lac de la planète. Or, elle achève de se dessécher. Il ne faut donc pas se leurrer, concluait Hubert Reeves, on va vers un épuisement de l'eau potable et certains estiment même qu'en 2025, les 2/3 des populations seront affectées par une pénurie d'eau. Et des études plus récentes font état de chiffres qui ne sont pas moins alarmants. Presque 2 milliards de personnes disposeraient uniquement d'une eau insalubre et plus de 3 milliards utiliseraient occasionnellement une eau de qualité incertaine. Selon ces dernières statistiques, l'accès à l'eau potable ne serait pas garanti à environ la moitié de la population mondiale. Et comme la plus grande partie des personnes n'ayant pas régulièrement accès à l'eau potable, 84% selon l'OMS, vivent dans des zones rurales, c'est-à-dire dans des zones où les possibilités de fournir cette eau potable sont limitées, une amélioration nette et rapide de la situation paraît difficilement probable. Que faire alors? Le Forum de l'eau, réunissant institutions internationales, organismes d'État, entreprises multinationales, associations, ONG, etc., tente d'élaborer quelques solutions concrètes à cet immense problème dont bien des aspects sont en interdépendance. Et ce travail est remarquable. Dans ce débat, ce dont peuvent témoigner les religions peut s'exprimer, à mes yeux, sous le mode d'une vigilance et d'une interpellation que j'essaye de formuler de la manière suivante. Premièrement, tu ne réduiras pas l'eau à une marchandise et tu ne la traiteras pas de façon simplement mercantile. Ce premier commandement a des conséquences bien concrètes. Une vision et une attitude trop mercantiles peuvent conduire en effet à programmer des investissements pour des infrastructures uniquement dans des zones où il semble rentable de les réaliser, là où l'on pourra faire des bénéfices.
Le risque existe alors de ne voir finalement dans les personnes pour lesquelles on fait ce travail que de simples clients et non pas des frères et des sœurs en humanité qui ont droit à l'eau. Une autre limite de l'approche mercantile de l'eau, c'est finalement d'induire à créer, dans certains cas, une dépendance non nécessaire, dépendance de réseau, de procédures, de brevets, et de fournir l'eau uniquement à ceux qui peuvent la payer. J'ajoute alors une deuxième interpellation. Si tu veux réellement contribuer à la résolution équitable et durable du problème de l'eau, commence par changer tes habitudes et tes pratiques. C'est-à-dire, évite le gaspillage des ressources qui appartiennent à tous. Évite ce gaspillage que l'on fait sous prétexte que l'on peut les utiliser pour assouvir notre besoin insatiable de consommation. Bien sûr, les rouages de nos sociétés sont bien huilés pour anesthésier en nous, à coups de publicité et autres, cette capacité de vigilance et de résistance à l'idolâtrie de la consommation. Mais nous pouvons changer nos habitudes. Nous pouvons faire entrer plus de solidarité dans nos pratiques. Nous pouvons inscrire dans nos programmes éducatifs cet apprentissage de l'interdépendance de la famille humaine, plutôt que de donner en modèle l'accumulation illimitée des biens par un petit nombre de privilégiés. Nous ne sommes pas condamnés à l'impuissance. La symbolique religieuse de l'eau nous le rappelle. Une économie plus humaine, une économie de communion est possible, comme celle promue, par exemple, depuis une vingtaine d'années par le mouvement des Focolari, mais qu'on peut trouver aussi ailleurs. Lors d'une intervention au Symposium international de l'eau en 2003, le cheikh Khaled Bentounes, avec qui j'ai eu la joie de travailler récemment à l'école Euromède Management de Marseille, disait, à partir de sa tradition soufie, « La gestion écologique du patrimoine commun devient un enseignement d'éveil qui met en évidence le lien étroit qui relie les créatures par une interdépendance et une complémentarité, et cela afin que l'on prenne conscience du respect nécessaire dû à la vie et par là même de la dimension du sacré contenue dans la création. » Permettez-moi de terminer par une troisième et dernière recommandation que je formule encore à la manière biblique. Tu ne pourras résoudre le problème de l'eau sans t'engager en même temps pour le respect de la dignité de la personne humaine et pour la fraternité entre les peuples du monde. C'est là, à mes yeux, Monsieur le maire, que prend tout son sens cette soirée organisée par Marseille Espérance et l'Institut catholique de la Méditerranée dans le cadre du Forum de l'eau. Car travailler au dialogue entre les peuples, entre les cultures et entre les religions, c'est apporter une petite contribution à la grande cause de la paix, et l'on sait combien la recherche de la paix et la résolution des conflits est l'un des facteurs les plus importants pour la résolution du problème de l'eau. Que l'on pense à la gestion des sources dans la vallée du Jourdain, que l'on pense à la gestion de l'eau auprès du Tigre et de l'Euphrate. On sait trouver l'argent pour fomenter des guerres, vendre des armes ou sauver des banques, et l'on ne saurait pas comment aider financièrement les populations pauvres qui sont les victimes de nos affrontements? Non sans malice, le pape Benoît XVI, lors d'un discours prononcé le 17 septembre 2010 à l'occasion de sa rencontre avec les autorités civiles à Westminster Hall au cours de son voyage apostolique au Royaume-Uni, a dit ceci, je cite, « Là où des vies humaines sont en jeu, le temps est toujours court. Toutefois, le monde a été témoin des immenses ressources que les gouvernements peuvent mettre à disposition lorsqu'il s'agit de venir au secours d'institutions financières retenues comme trop importantes pour être vouées à l'échec. Il ne peut être mis en doute que le développement humain intégral des peuples du monde n'est pas moins important. Voilà une entreprise qui mérite l'attention du monde. Oui, voilà bien une entreprise qui mérite l'attention du monde. Permettez-moi pour conclure d'évoquer quelqu'un qui ne figure pas parmi les plus religieux d'entre les hommes, mais qui fut un grand humaniste de notre région, Jean Giono. Dans un petit livre qui a fait le tour du monde,
l'homme qui plantait des arbres. Il raconte l'histoire d'un vieil homme, Elzéar Bouffier, qui vivait là-haut, sur les versants desséchés de la montagne de Lure, aux confins du pays de Manosque, non loin de ce plateau de Valençol qu'on évoquait tout à l'heure. Et infatigablement, dans ce paysage désolé, fait de crêtes désertiques balayées par un vent cruel, Elzéar plantait des arbres, l'un après l'autre, sans fléchir ni douter, avec méthode et minutie. Et lorsque, 15 ans après leur première rencontre, l'auteur, de retour de la Grande Guerre, voit quelle forêt a poussé, quelle eau a ainsi été retenue, coulant à nouveau dans les fontaines, quelle vie est alors revenue dans ces villages autrefois abandonnés, il tente de percer le secret de l'homme qui plantait des arbres. Et voici le secret, son action, dit-il, était dépouillée de tout égoïsme, et l'idée qu'il a dirigée était d'une générosité sans exemple. Chers amis, sans grand discours, le vieil Elzéar a veillé sur ce qui rend l'humanité humaine. Eh bien, les religions sont les Elzéars du monde d'aujourd'hui. Leur mission la plus importante n'est pas d'entretenir le sacré, mais de promouvoir la sainteté, c'est-à-dire le témoignage et l'engagement. Plutôt que de grands discours, on attend d'elles qu'elles plantent des arbres. Et je puis témoigner qu'elles le font, discrètement, sans doute pas suffisamment, mais avec courage et détermination. Et leur contribution, qui certes n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de problèmes, peut avoir cependant pour le monde entier la saveur de l'espérance. Je vous remercie. Alors, on avait bien réparti les rôles, le chemin maintenant, le pèlerin. Monsieur Camp dessus.